Tu ne peux pas être humain et communiquer avec le spirituel si tu n'as pas subi de transformation. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes sur le point de suivre l'extrait d'une puissante prédication divinement inspirée à l'homme de Dieu, le docteur Olivier Bonny. Pour retrouver l'intégralité de cette prédication et bien d'autres encore, veuillez télécharger l'application télé OBM TV sur Play Store. Nous vous souhaitons un bon visionnage et surtout n'oubliez pas de partager ce message avec tous vos correspondants. Vous savez quoi? En Proverbe le chapitre 30, il y a quelqu'un qui a fait une prière. Il dit, Seigneur, ne me donne pas trop, parce que si tu me donnes trop, que je deviens orgueilleux, je risque de t'oublier. Mais ne me donne pas aussi peu, parce que si je n'ai rien, je risque de dire que tu n'es pas capable. Donc vous voyez que cette prière est tellement bien, ça coupe la poire en deux. Ça montre comment Dieu est prêt à faire tout pour nous, pour que, ayant ce qu'il nous faut, nous puissions nous disposer pour que lui, il se glorifie à travers notre canal. Alors c'est pour ça qu'on a commencé à prier, parce que Dieu dit dans Jacques chapitre 4 le verset 3, il dit vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc prier, c'est savoir prier et savoir demander. Il dit si vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne et la puissance et la gloire. Ça c'est la louange. Alors cette prière du notre Père en 7 étapes, ce n'est pas de la récitation les amis. Ce sont les différentes étapes de la prière. Et chaque prière marque une pause, c'est la réflexion, c'est la transformation, c'est la délivrance, c'est la volonté de Dieu. Et quand nous étudions les 7 étapes de la prière de notre Père, vous vous rendez compte que ça n'a rien à voir avec le fait d'aller prier, mais avec une analyse profonde, on réalise que la prière de notre Père renferme tout de Genèse à Apocalypse, toutes les pensées de Dieu, toute la volonté de Dieu, tout ce que Dieu veut faire des hommes, la raison pour laquelle Dieu a créé le ciel et la terre, la raison pour laquelle Dieu a envoyé les hommes, tout ça est contenu dans les 7 étapes de la prière de notre Père. C'est incroyable. Alors toi et moi, on a divisé ces 7 étapes-là en 3 grands groupes. Et on a pris la première étape qui est l'adoration. Pourquoi l'adoration? Et pourquoi une première étape? Regardez bien. Dieu est donc le commencement et la fin. Donc les 7 étapes, on va prendre le début et la fin. Et le début et la fin donnent ceci. Notre Père qui es aux cieux, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Vous voyez que c'est très bien cohérent. Dieu qui est en haut dans les cieux, à lui appartient tout. Donc si à lui appartient notre vie, à lui appartient nos bénédictions, notre santé, on doit lui rendre quoi? On doit lui rendre grâce. On doit lui être reconnaissant. On doit lui dire merci pour la santé qu'il nous donne. On doit le louer. On doit le célébrer. On doit l'adorer. On doit le magnifier, car de lui dépend notre vie, notre existence et tout ce dont nous avons besoin. Vous voyez? Donc la vie chrétienne est une relation que nous devons avoir avec notre papa dans une maison. Or, dans une maison, un papa et ses enfants, il y a des principes qui régissent leur unité. Il y a des principes. Il a droit de l'argent de poche à la fin du mois. On paye ses études. Et souvent, le père se préoccupe pour plus payer des études dans les écoles les plus grandes. Parce que demain, s'il devient un grand monsieur ou alors une grande dame, c'est l'honneur du père. Donc, vous voyez que ce que tu es, c'est l'honneur de Dieu. Et cet honneur que Dieu cherche là, ça vient d'une relation que tu dois entretenir entre Dieu et toi. Donc, ton papa n'est pas n'importe qui, n'est pas n'importe quoi. Il y a le minimum de considération. Et là encore, loin au-delà du papa, il est Dieu, le créateur, celui à qui appartient tous les honneurs dans tous les siècles, la gloire, la puissance, celui de qui tout dépend. Donc tu dois t'ériger en un véritable adorateur. Parce qu'il le dit dans Jean chapitre 4, il dit l'heure vient. Il dit non, l'heure est déjà là. Où l'esprit de vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit, rendra capable les vrais adorateurs pour qu'ils puissent donner à Dieu le culte qui lui est convenable. Ça veut dire que si le Saint-Esprit ne te rend pas capable, tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est-à-dire que tu n'auras pas une bonne relation avec le Seigneur. C'est là qu'on voit qu'en fait, un adorateur, c'est quelqu'un qui a subi une transformation de l'intérieur à l'extérieur. Or, la Bible nous dit quoi? Quand dans Romains chapitre 6 et Romains chapitre 8, Romains chapitre 6, le verset 5, la version parole vivante dit que quand nous avons été baptisés, le Seigneur a pris notre esprit, il l'a incorporé dans l'esprit de Christ. C'est-à-dire, comme le dit 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Donc Dieu a changé notre esprit, puisque l'esprit avec lequel on est né de notre père et notre mère a été déjà souillé depuis le jardin d'Éden. Dieu tue cet esprit-là, il le change et il te donne un autre esprit, un nouvel esprit. C'est pour ça que
Le baptême est important. Quand tu n'es pas baptisé, tu n'as pas ce privilège, même si tu te fais appeler chrétien. C'est-à-dire l'esprit que Satan a lié, il est toujours là. Ça fait que les liens de famille vont te poursuivre, vont déranger ta vie. Mais une fois que tu te fais baptiser, tu n'as plus de problème de lien de famille parce que Dieu change ton esprit, il te donne un nouvel esprit. Maintenant le problème, c'est ton esprit que Dieu a changé, mais il n'a pas changé ton corps, il n'a pas changé ton âme. Or le domaine de l'opération de l'âme, c'est la volonté, c'est donc ton cœur. Donc ton cœur n'est pas changé. Or si Dieu a changé ton esprit à cause de ta foi, l'œuvre de ta foi te demande de prouver à Dieu que tu as vraiment cru en Jésus-Christ en soumettant ton cœur à être transformé et en soumettant ton esprit à être transformé. Donc si ton cœur est rempli de la gloire de Dieu et si ton corps, selon 1 Corinthiens 6,19, est aussi rempli de la gloire de Dieu, alors corps, âme et esprit, tu es même chose comme le Christ, comme le dit 1 Jean 4,7 en disant tel Jésus-Christ est, tel nous sommes. Donc à partir du moment où ton cœur est rempli de la gloire de Dieu, que les pensées de Dieu deviennent tes pensées, à ce moment précis là, tu penses comme le Seigneur. Tu n'auras pas de problème pour aimer ton prochain, tu n'auras pas de problème, c'est-à-dire tu ne seras jamais un problème pour qui que ce soit, même pas pour Dieu. Donc notre relation nécessite une transformation, nécessite une délivrance, nécessite un changement radical. Tu ne peux pas être humain et communiquer avec le spirituel si tu n'as pas subi de transformation. Or, subir une transformation, c'est permettre au Saint-Esprit d'occuper toute la place dans ton cœur et toute la place dans ton corps, afin que tout soit fermé au péché, tout soit fermé au malin. C'est à partir de cet instant-là que Dieu dit, j'ai un fils, j'ai une fille.